Je me trouve dans le département du Gard, à Villeneuve-les-Avignon. Avignon est sur la rive gauche du Rhône, c'est la préfecture du Vaucluse et c'est la cité des papes. Villeneuve-les-Avignon, ville des cardinaux, est sur la rive droite du Rhône. Nous sommes donc en Languedoc-Roussillon, qui a fusionné avec Midi-Pyrénées pour former la région Occitanie. Et cependant, tout ceci a un air de Provence. Les cardinaux qui se sont installés à Villeneuve à partir du XIVe siècle ont construit toute une série de belles demeures qu'on appelle les livrées cardinalices. Que voir à Villeneuve-les-Avignon? Il y a la tour Philippe le Bel, il y a le fort Saint-André avec les jardins de l'abbaye qui est à l'intérieur, il y a également une énorme chartreuse, et puis il y a également l'église Notre-Dame. Nous allons commencer par elle. Autrefois, il y avait ici un beffroi. Maintenant, c'est le clocher de l'église Notre-Dame. C'est le cardinal Arnaud de Via, neveu du pape Jean XXII, qui a fondé donc cette église Notre-Dame aux alentours de 1330. On peut voir son gisant à l'intérieur. La rue de la République se détache de l'endroit et c'est l'une des rues les plus commerçantes de la ville. Un axe essentiel. Avant d'être rattaché à l'église construite par Arnaud de Via, on pouvait passer dans le bas de la tour. Admirer les beaux contreforts. Il existe encore des couleurs sur le portail sud. Je crois hélas que l'église est fermée pour l'instant. Et non, après avoir prié Sainte Rita. Voilà. On accède dans le cloître. Nous allons voir beaucoup de cloîtres à Villeneuve-les-Avignon. Il y en a 3 à la Chartreuse. Quelle belle invention, quelle belle idée que les cloîtres. Aujourd'hui, le Mistral nous rend visite. La partie est. Une porte cloutée.
Depuis le cloître, belle vue sur la tour. Ceci dit, la porte ne m'a donné accès qu'au cloître et pas à l'église elle-même. Il y a bien une autre porte ouverte, mais elle ne donne pas dans l'église. Je sors du cloître. Allons voir la rue de la République, à moins que le portail sud ne se soit ouvert. Ça n'a pas l'air ouvert pour l'instant, mais qu'à cela ne tienne, je suis garé à côté. J'ai donc tout le temps de visiter Villeneuve et de revenir. Ça m'apprendra à prier Sainte Rita, patronne des causes désespérées. J'aurais dû prier Sainte Thérèse de Lisieux, tiens. Je m'engage dans la rue de la République en direction de la Chartreuse. À cette devise, à ces drapeaux, vous comprenez que nous passons devant l'hôtel de ville de Villeneuve-les-Avignon. En face de l'hôtel de ville se trouve l'entrée du cloître de tout à l'heure. Comme on le voit, les édifices ne datent pas que du XIVe siècle. En fait, la prospérité de Villeneuve s'est étendue jusqu'à la Révolution française. Presque en face de la mairie se trouve le musée Pierre de Luxembourg, qui rassemble une vierge du XIVe siècle et différents tableaux, dont un particulièrement appréciable de Nicolas Mignard. Il s'agit de Jésus au temple, mais il y a également des toiles de Philippe de Champaigne et également de Parocel, de Reynaud le Vieux, des noms qu'on rencontre souvent dans le coin. Le clou étant une peinture gothique de 1454 d'Enguerrand-Carton, le couronnement de la Vierge. Je veux déjeuner, rends mon cœur après. Le cardinal Pierre de Luxembourg, qui fit élever cet édifice, aujourd'hui musée, est devenu cardinal très tôt, à 19 ans. Et il est mort aussi très rapidement. Un pas et on se retrouve sur une place ombragée, la place Jean Jaurès, pleine de charme. Le tilleul est bardé de fleurs.
Poursuivons dans la rue de la République. Nous allons trouver la Chartreuse un peu plus loin. La ville se situe en contrebas du fort Saint-André. À gauche, la chapelle des Pénitents Gris. J'arrive au niveau de la Chartreuse, un édifice immense qui s'étend sur plus de 2 hectares. Il s'agit de la Chartreuse du Val de Bénédiction. Et en voici l'importance, une vraie ville dans la ville. Des plaques sur le mur montrent le niveau des inondations du Rhône en 1840 et 1850. La belle entrée de la Chartreuse du Val de Bénédiction. C'est le pape Innocent VI qui, dans la première moitié du XIVe siècle, a fait réaliser cette Chartreuse. Un pape établi en Avignon, mais qui aimait beaucoup Villeneuve. Il faut savoir que la taille de la Chartreuse du Val de Bénédiction est 2 fois supérieure à celle du Palais des Papes, pas moins. La Chartreuse est dominée par la silhouette du fort Saint-André. Premier élément de la Chartreuse que nous allons visiter, son église. Le bâtiment d'accueil sur la droite. On pénètre dans l'église par une très belle porte. Petit jardinet rafraîchissant. Allons nous réfugier du Mistral à l'intérieur de l'église. À droite, une maquette représente la Chartreuse. Trois cloîtres. Nous allons voir le tombeau du pape Innocent VI.
Et nous allons voir également une vue saisissante sur le fort Saint-André. Voici déjà le petit cloître. De beaux cyprès comme en Toscane. Et aussi des acanthes et des hémérocalles. Sur le côté du cloître, voici la salle capitulaire. Les pairs ayant voix au chapitre s'y réunissaient. Allons voir la cellule du sacristain. Voici le premier point d'eau de la communauté. Était-ce ceci la cellule du sacristain? C'est tout petit. Ce panneau indique qu'en août 1944, un aviateur américain est tombé sur la Chartreuse. Il était emprisonné, empêtré avec son parachute, et des résistants sont venus le dégager et ils l'ont conduit chez une dame, Madame Vasse, qui l'a caché pendant quelque temps. Voici une cellule témoin où l'on explique que Saint Bruno est à l'origine des Chartreux. Entre 1084 et 1090, il s'était retiré dans le désert de Chartreuse, c'est-à-dire non loin de Grenoble. Beaucoup d'autres ont pris sa suite. Une représentation de Saint Bruno. Un petit jardinet attenant à la cellule témoin. Autre cellule. Meublée celle-ci. Je reprends le tour du petit cloître. L'abside de l'église s'est effondrée. À un angle du petit cloître, le lavabo circulaire. Ou ce qu'il en reste, car il n'y a plus de lavabo. Retournons voir l'église. Nous n'en avons vu qu'une partie. Voici le tombeau d'Innocent VI. L'un des plus beaux tombeaux gothiques de pape qui nous soit parvenu. L'abside effondrée.
la vue sur le fort Saint-André. Allons voir le grand cloître du cimetière. C'est donc ici que l'on peut trouver les cellules des moines qui se divisent en 3 parties. Le cubiculum, la chambre, l'Ave Maria pour prier et un atelier pour travailler. Voici le grand cloître du cimetière. Le couloir mène à la bugade ou buanderie. L'endroit servait pour la lessive. Il y avait des cellules de prisonniers. Voici une cellule. Au-dessus, le jardin de la bugade, mais la porte est fermée. Retour dans les couloirs autour du cloître du cimetière. Direction chapelle des fresques, chapelle des morts. Une porte de ce côté s'ouvre sur le jardin des senteurs. Effectivement, quand on est accueilli par du jasmin, ça se justifie. Nous entrons dans la chapelle des fresques, attribuée à Matteo Giovannetti, qui a également fait les fresques du Palais des Papes. Face à la chapelle des fresques, sur la droite, la petite chapelle des morts.
Voici la chapelle des morts. La suite, c'est par ici, vers le réfectoire. Le cloître Saint-Jean. C'est en fait un ancien cloître, puisque vous voyez que les galeries ont disparu. Au centre, la fontaine Saint-Jean. Par ici, c'est le réfectoire dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, salle de spectacle. Le réfectoire, au XVIIIe siècle, était le tinel ou salle des festins. Le puits de la fontaine Saint-Jean. La vasque intérieure dans la fontaine. Allons jeter un petit coup d'œil sur la boulangerie. La boulangerie est une structure hexagonale. Derrière, l'hôtellerie. Dans le cloître Saint-Jean, il y a encore quelques cellules. Voilà pour la visite de la chartreuse du Val de Bénédiction. Le cloître Saint-Jean était également appelé le cloître supérieur. Ressortons par la belle allée des mûriers. Après une pause déjeuner, montons au fort Saint-André. La chaleur est écrasante. Fenêtre à meneaux. Cette habitation est une ancienne livrée cardinalice. L'ennui de la Provence, c'est que souvent il fait très chaud et qu'il faut monter.
L'odeur du jasmin parvient jusqu'ici. Chemin des Chartreux. La vue sur Avignon. Plein Bagot. Rue Pente Rapide. J'arrive en vue du fort Saint-André. Une construction des rois de France pour surveiller en face le comtat venessin. Deux tours jumelles à l'entrée du fort de Saint-André. À droite, la tour du Levant, à gauche, la tour du Couchant. Calade. L'ensemble se décompose en la visite du fort et également des jardins de l'abbaye. Il faut savoir que le fort englobait un bourg dont il ne reste que quelques pans de murs. Le royaume des lézards. La construction du fort de Saint-André est due aux rois de France successifs Jean II le Bon et Charles V le Sage. Chemin de ronde de l'abbaye. Dentelle de Montmirail. Poursuivons. Le Mont Ventoux, 1912 mètres. Il y a des petits bancs pour s'asseoir. Chapelle Notre-Dame de Belvézé, à l'intérieur du fort. Nous sommes dans l'axe de l'abside effondrée de l'église de la Chartreuse.
L'ombre est bienvenue. La chapelle romane Notre-Dame de Belvézé est ouverte. Et il y a même un banc pour mes vieux os, pour admirer le paysage. La chapelle est on ne peut plus simple. À droite, un peu excentrée, la tour des Masques. En ces temps d'épidémie de coronavirus, la tour des Masques n'a jamais aussi bien porté son nom. Ça manque un peu de moquette et de fenêtres, sinon ce serait très glamour. Un colimaçon m'attend. Par les meurtrières, on sent le Mistral qui s'insinue dans la tour. Sommet de la tour des Masques. Belle vue sur le Ventoux. Bénédiction. L'église Notre-Dame. Au sud de la commune, la tour Philippe le Bel. Le Rhône. Derrière, c'est l'île de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d'Europe. La cité des papes qu'on ne présente plus. Par ici, la Montagnette et les Alpilles. Qui est à l'ouest, donc par conséquent les deux tours jumelles. C'est logique. Malgré la chaleur, fort heureusement tempérée par le Mistral, la visite du fort Saint-André a beaucoup de cachets. Ah, comment ont-ils su que j'allais venir ?
les restes du bourg qui étaient enserrés dans le fort. L'abbaye Saint-André que nous allons voir ensuite est surtout remarquable pour ses fabuleux jardins, méditerranéens et toscans. Chapelle Notre-Dame de Belvezé, tour des Masques, et à présent nous sommes sur la tour du Couchant. On accède ensuite à la tour du Levant. Le Luberon. On redescend. Dans l'escalier en colimaçon, les latrines. Une salle dans la descente. Réserve à vivre. Et ici les cuisines, vraisemblablement. En fait, c'est la salle du four à pain. La salle des munitions. J'aurais pu tout aussi bien vous dire que c'était la salle des vivres. Pour finir, une salle remarquable, la salle du viguier. À présent, je vais voir les jardins et l'abbaye de Saint-André. L'histoire de l'abbaye est liée à celle d'une sainte, Casarie, qui vivait au VIe siècle. Elle s'était établie sur cette hauteur pour prier. Elle est morte en 586. Au Xe siècle, des bénédictins sont venus s'établir dans cet endroit. Au XIe et XIIe siècle, 2 églises sont construites à cet endroit. En 1226, le roi de France, Louis VIII le Lion, signe un acte de paréage qui fait de l'abbaye une abbaye royale. Ceci est confirmé par son descendant Philippe le Bel. Philippe le Bel fait par ailleurs construire les fortifications du fort Saint-André tout autour. L'abbaye royale connaîtra une grande prospérité jusqu'à la Révolution. À la Révolution, les moines sont chassés et l'abbaye est vendue comme bien national. Elle sera détruite par la suite, en grande partie, pas tout. Elle a été rachetée par Gustave Fayet au XIXe siècle et ce sont encore aujourd'hui ses descendants qui s'en occupent. L'intérêt de la visite tient malgré tout essentiellement, comme je l'ai dit, dans les fabuleux jardins. Acanthe, laurier rose,
mignonne. Explication pédagogique. J'ai dit par erreur que Gustave Fayet avait racheté l'abbaye au XIXe siècle. C'est en réalité au début du XXe. L'endroit abrite des expositions d'art temporaire. Ces parties sont beaucoup plus récentes que le XIe, XIIe siècle. Très beaux meubles. On ressort sous les lauriers roses. Une allée de grands cyprès. Un grenadier. Dirigeons-nous vers le jardin italien. Où l'on peut admirer Avignon devant la barre des Alpilles. Les jardins de l'abbaye de Saint-André sont classés jardins remarquables. Nous sommes dans le jardin italien. Côté est, vers le Luberon.
Contre le mur, la grotte fantastique, inspirée de Bernard Palissy. On se souvient que Bernard Palissy avait fait brûler ses meubles pour pouvoir faire ses céramiques. Imposante voûte du XVIIIe siècle supportant les terrasses. Poursuivons la visite. Au sommet, la vue est également extraordinaire, mais il y a du Mistral. On se trouve à proximité des vestiges, des cuisines et des infirmeries des moines. Ce développement, c'est lié au Mistral.
À cet endroit, vestige d'une église du XIe siècle, église Saint-Martin. Statue de Sainte Casarille. Ruine de l'église Saint-André du XIIe siècle. Le cimetière ici présente des tombes du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire de la première partie du Moyen-Âge, avant l'an 1000. Grimpons quelques degrés, en se félicitant que ce ne soit pas la température qui grimpe de quelques degrés. Les ruines de l'église Saint-André, vues de haut. On traverse une oliveraie, digne de Van Gogh. Le cimetière vu de haut. Nous arrivons au niveau de la chapelle Sainte-Casarille. Quelques plantes médicinales. Il y avait une grotte à cet endroit où Sainte Casarille vivait. On a élevé une chapelle romane après sa mort. La chapelle n'est qu'un local pour se reposer. Aquilée. Délosperma. Balotte. Voilà, je redescends, j'ai fait un petit tour d'ensemble de cette abbaye. Plus frais, le côté jardin est quand même moins fatigant. Je n'aurai pas le temps de voir la tour Philippe le Bel. Je vais essayer de voir la cathédrale, l'église Notre-Dame. Le beffroi de l'hôtel de ville d'Avignon. Le palais des papes. Et devant la cathédrale et le rocher des Dômes. Allons voir s'il y a eu ouverture. Chance.
Voici une copie de la célèbre Pietà du XIIIe siècle, chef-d'œuvre de l'école d'Avignon. L'original est au Louvre depuis 1904. Certaines chapelles sont décorées dans le style baroque. Tombeau du cardinal Arnaud de Villa, fondateur de l'église Notre-Dame de Villeneuve-les-Avignon, neveu de Jean XXII. Je n'ai pas pu tout voir, notamment la tour Philippe le Bel. Au revoir Villeneuve-les-Avignon.